Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie qu'on fasse un petit saut en arrière puisque je voulais vous présenter ces livres qui ont bercé mon enfance, c'est-à-dire de la période du primaire au début du collège. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui les Harry Potter, la Vendredi ou la vie sauvage ou encore le Petit Prince parce que ce sont des livres qui sont très connus et que j'imagine vous connaissez ou que vous avez pu lire quand vous étiez petit ou grand. Et aujourd'hui je voulais vraiment vous présenter ces livres qui sont peut-être un petit peu moins connus mais que moi j'ai adoré quand j'étais enfant et que je suis sûre que si je les relisais maintenant, eh bien je les aimerais tout autant. Le premier ouvrage que je voulais vous présenter, c'est mon petit livre de contes publié aux éditions France Loisirs. Je crois que c'est vraiment l'un des premiers livres que j'ai lu toute seule. C'est un ouvrage assez petit et pourtant il y a au moins une trentaine de contes qui sont à la fois des contes très connus qui ont pu être adaptés ensuite par Disney comme Blanche-Neige ou les Sept Nains ou La Petite Sirène, mais il y a aussi des contes moins connus qui sont par exemple autour des animaux ou des contes de Noël. Donc il y en a vraiment pour tous les genres. Et c'est un petit roman illustré, j'aime beaucoup les illustrations et c'est très très court. Et je me souviens que quand j'étais enfant, c'était le genre d'ouvrage que j'adorais lire avant d'aller me coucher. Les deux contes qui sont pas très connus et que moi j'ai adoré lire et relire dans ce conte, on a tout d'abord Rumpelstiltskin et l'autre qui m'a fait beaucoup rire, ce sont les habits neufs de l'empereur. Il y a un autre album que je voulais vous présenter et il s'agit de Winnie l'ourson, la maison hantée. C'est un album Disney. J'adorais les albums Disney, j'avais toute la collection je crois dans ma bibliothèque et celui-là c'est celui que j'ai gardé et qui me tient le plus à cœur parce que c'est un livre personnalisé, c'est-à-dire que mes parents ont pu inscrire mon prénom, comme ça je suis l'un des personnages de l'histoire, donc je trouve ça assez cool. Et en fait dans ce petit livre je vais partir avec Winnie et tous ses camarades pour cueillir des noisettes pour faire des tartes pour mes meilleurs amis de la maternelle, sauf que en chemin on va tomber sur une maison hantée et on va avoir quelques frissons. Donc c'est un album que j'aime beaucoup parce que, il est personnalisé mais aussi parce qu'il a de très jolies illustrations et puis quand même c'est Winnie l'ourson. Qui ne peut pas aimer Winnie l'ourson? Un des albums que je peux pas vous présenter physiquement aujourd'hui parce qu'il doit être dans l'un de mes cartons, mais que j'ai vraiment aimé quand j'étais enfant. Il s'agit d'un album que je trouvais immense à l'époque, qui faisait je crois la moitié de ma taille. C'est Ma Vallée de Claude Ponty, édité à l'école des loisirs je crois. Cet album j'en étais fan rien déjà que pour son format, il est assez immense, donc on a des illustrations juste magnifiques, très très grandes et on a vraiment l'impression de plonger dans un univers presque comme si on regardait voilà un écran de cinéma quand on lisait l'œuvre. En tout cas moi c'est le souvenir que j'en ai. Ça stimule vraiment je pense l'imaginaire de l'enfant, il y a quelque chose vraiment d'onirique, de fantastique et moi j'adorais ce livre. En fait pour la petite histoire on va retrouver une petite créature qui ressemble un petit peu à un écureuil que moi je trouve trop mignonne et l'auteur appelle ça des Tooms, qui va nous présenter en fait sa famille et son univers. Et je me souviens qu'il y avait une planche où était dessiné un arbre qui était en réalité la maison de la petite créature et on voyait toutes les différentes pièces et honnêtement si à l'époque on m'avait demandé où est-ce que je voudrais habiter, eh bien à 100% j'aurais répondu dans cet arbre parce que pour moi c'était un lieu juste incroyable et je pense vraiment que cet arbre c'est vraiment le paradis pour les enfants. C'est vraiment une œuvre que j'aimerais relire aujourd'hui parce que je suis sûre qu'elle est riche en symboles et en messages. À la fac, j'ai eu l'occasion d'étudier le doudou méchant et j'ai vraiment pu voir que l'univers de Claude Ponty, c'est vraiment un univers extrêmement riche, extrêmement poétique, symbolique. Je trouve que c'est vraiment un auteur qui a révolutionné la littérature de jeunesse. Un roman que je voulais vous présenter aussi que j'ai lu en CE1, CE2 et que j'ai tellement aimé que j'ai recopié à la main ce livre. Ce roman c'est Mon je me parle de Sandrine Pernuche, publié aux éditions Casterman. Et en fait ça va être l'histoire de Chloé qui va décider de tenir un journal intime où elle va un petit peu retracer tous ses tracas, sa tortue qu'elle adorait qui a disparu. Elle va avoir un petit frère ou une petite sœur et cette idée ne l'enchante
pas trop, et elle va également parler de toutes ces petites relations à l'école entre ses amis qui sont pas forcément idéales. Et moi je me souviens que c'était un livre que j'avais beaucoup aimé. Je pense que ça peut vraiment correspondre à des enfants qui sont à l'école, puisqu'ils vont retrouver un personnage qui est dans la même situation qu'eux et qui peut vivre voilà les mêmes situations qu'un enfant peut vivre à cet âge-là. Un roman cette fois que j'ai lu quand j'étais un petit peu plus vieille, cette fois je vais être en 5e, 4e. Il s'agit de Papa Longue-Jambe de Jean Webster aux éditions Folio Junior. C'est un roman épistolaire où en fait on va faire la connaissance d'une jeune fille qui est une orpheline et grâce à un donateur anonyme, eh bien elle va pouvoir faire des études et en contrepartie elle va devoir écrire chaque mois des lettres à ce donateur qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais vu. Au fil de ces lettres, on va faire la connaissance de cette héroïne, on va peu à peu la connaître et s'attacher à elle. Et on va découvrir un petit peu comment se passe son quotidien, comment se déroule sa scolarité, quels sont les aléas qu'elle a pu rencontrer et les personnes qui vont un peu se familiariser avec elle et qui vont faire partie de son cercle d'amis. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé cette histoire déjà pour son côté mystérieux parce qu'on ne sait pas à qui cette jeune fille écrit ses lettres, et puis j'avais beaucoup aimé l'atmosphère de cette histoire parce que ça se passe au 20e aux États-Unis. Et enfin le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est une saga de romans qui me tient énormément à cœur, que j'ai aimé autant qu'Harry Potter. Il s'agit de Journal d'une princesse de Meg Cabot. J'ai découvert cette saga grâce à ma tante qui me l'avait offert pour l'un de mes anniversaires. Ça devait être en CM1, CM2. Dans ce journal, on va faire la connaissance de Mia, qui est une jeune fille, une collégienne tout à fait normale, jusqu'au jour où on lui apprend qu'elle est la princesse héritière d'un petit royaume qui s'appelle la Génovie. Vous vous imaginez bien que du jour au lendemain sa vie bascule, elle qui a plus tendance à vouloir se cacher se retrouve au devant de la scène et donc elle va devoir jongler entre sa vie de collégienne, ses cours de princesse, d'étiquette et sa meilleure amie et le garçon dont elle est follement amoureuse. Peu à peu on va la voir grandir, on va la voir prendre de l'assurance et accepter au fur et à mesure son rôle de princesse héritière. Et bien entendu, en parallèle, on va suivre toutes ses aventures avec sa meilleure amie Lily et le garçon dont elle est amoureuse. Je me souviens que c'est une série de livres que j'aimais tellement que je voulais absolument que toutes mes copines de primaire l'aiment aussi, et donc je leur avais forcé à lire le livre. Et finalement, ce qui se passait, c'est que pendant la récréation, au lieu de s'amuser dans la cour, eh bien on était toutes avec notre journal d'une princesse à lire cette histoire. C'est vraiment une saga de livres que moi j'ai adoré et qui a marqué mon enfance, un petit peu comme Harry Potter. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui ces livres qui ont bercé mon enfance et qui m'ont marqué. Peut-être que ces livres ne vous disent rien, mais c'est ça que je trouvais intéressant, c'était de vous présenter de nouveaux livres jeunesse. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont les livres quand vous étiez enfant que vous aviez l'habitude de lire et que vous avez adoré découvrir. Juste avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste vous remercier. Je crois que aujourd'hui sur la chaîne, on est un petit peu plus de 700 et je trouve ça assez dingue, assez énorme. Peut-être que pour certains, 700 c'est rien. Moi, j'arrive pas à m'imaginer 700 personnes devant moi. Et je voudrais juste vous remercier vraiment d'être autant en fait à suivre mes vidéos et à me supporter chaque semaine. C'est un petit peu dingue et merci, voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!